Au sommaire de ce journal, dans la ville de San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement des travaux de réhabilitation des routes côtières longtemps restées dégradées. Et puis l'Institut français en Côte d'Ivoire lance sa nouvelle saison marquée par une série d'activités. L'Institut se veut un relais entre toutes les générations. Bienvenue Madame, Monsieur au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Rendons-nous à San Pedro pour débuter cette édition. En état de dégradation très avancé, les routes côtières sont quasiment impraticables depuis quelques années. Plusieurs fois reportées, les travaux de réhabilitation de ces voies terrestres devraient démarrer sous peu. Le lancement des travaux a eu lieu le 18 septembre 2021 à San Pedro par le Premier ministre Patrick Achi. Abel Kwao et Daniel Kodjo pour nous en parler. Ça y est, c'est un rêve longtemps caressé qui deviendra réalité. Plusieurs fois reporté, l'on assiste aujourd'hui au lancement officiel des travaux de renforcement de la route côtière. À la manœuvre, le Premier ministre Patrick Achi. Les travaux de réhabilitation concernent les villes de Songon, Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro et Grand Bérébi. Je voudrais insister, le ministre des Infrastructures l'a dit sur le mot renforcement. Parce que quelquefois, on entend dans le mot réhabilitation boucher quelques trous, refermer quelques espaces où le bitume a disparu. Il ne s'agit pas de cela. Il vous a bien dit que c'était le démarrage du projet autoroutier que le président de la République vous a proposé et promis sur cette place même. À savoir que cette route sera entièrement reprise et sera comme neuve. Toutes les couches seront enlevées, les graviers, les sables, toute la route sera enlevée. Et une nouvelle route sera reconstruite à neuf. Nous savons tous que la route précède effectivement le développement. Bien plus, cette route de la côtière est pour l'économie de San Pedro ce que le sang est pour le corps humain. Monsieur le Premier ministre, c'est pourquoi le conseil municipal, plus que jamais, manifeste une adhésion totale aux travaux de réhabilitation engagés par le gouvernement. Les travaux qui doivent durer 22 mois prendront fin avant la Cannes 2023. Ce sera un ouf de soulagement pour les usagers de cette route, aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Pour rendre praticable ce tronçon, c'est l'entreprise PFO Africa qui a été désignée pour effectuer les travaux. Longue d'environ 200 km, le tronçon de la côtière relie les ports d'Abidjan et de San Pedro, les poumons de l'économie ivoirienne. Cette route qui mène à San Pedro, capitale de la zone, abrite plusieurs sites touristiques du pays. La réhabilitation est aussi importante pour la Cannes 2023 organisée par la Côte d'Ivoire, car la ville de San Pedro a été choisie pour accueillir des matchs de cette deuxième Cannes ivoirienne. Un nouveau stade est en cours de construction. On l'annonçait en titre. L'Institut français de Côte d'Ivoire renoue avec les activités culturelles pour la nouvelle saison. L'IFCI a fait sa rentrée vendredi avec l'annonce d'une série d'événements autour des transmissions, thème qui va guider la saison culturelle 2021-2022. Pour cette nouvelle année, l'Institut se veut une passerelle permettant d'être le relais entre les générations anciennes, celles de maintenant et du futur. Emmanuel Bonzo et Marius Sissiri. C'est une nouvelle saison chargée d'activités qui s'ouvre à l'Institut français de Côte d'Ivoire. En plus des événements habituels qui animent l'Institut, l'accent cette année va être mis sur la formation et servir de courroie de transmission au public. En effet, transmission, c'est le thème qui va dominer la vie de l'Institut tout au long de cette nouvelle saison. Déjà, nous, en tant que langue française, on est une langue de transmission de savoir. Ensuite, il y a dans tout ce que nous allons faire comme programme, on va mettre l'accent sur le fait qu'on doit transmettre nos traditions, on doit transmettre notre savoir-faire à d'autres générations, à nos enfants, à ceux qui sont après nous. Et aujourd'hui, nous allons identifier un certain nombre de personnes et attirer leur attention sur le fait que ce qu'ils sont en train de faire est bien, mais il faut qu'ils laissent un produit. Pour permettre à cette notion d'avoir tout son sens,
La rentrée culturelle de l'IFCI démarre musicalement avec une figure emblématique ivoirienne. Il s'agit de Mewé, maître du Zoblazo. L'artiste traverse les générations au fil du temps et se positionne comme celui à même de transmettre son savoir et ses œuvres artistiques et culturelles aux hommes actuels et futurs. Des années 90 à maintenant, il est toujours Mewé. Et quand tu viens, tu sais qu'il sera Mewé. Donc, mais après, c'est pas seulement ce que je demande. C'est pas seulement que Mewé dise aux gens, mon Zoblazo, je veux que ça continue. Mais comment cette façon de travailler professionnel peut être un modèle pour d'autres? Avec le roi du Zoblazo, c'est un retour aux sources que recherche l'Institut en cette saison, placé sous la nouvelle direction de Laurent Bonneau en remplacement de Patrice Thévier. L'idée est de faire en sorte qu'on ait une programmation la plus ambitieuse possible, qui réponde aux besoins évidemment de notre public et qui puisse justement s'étendre largement sur toute la Côte d'Ivoire. L'Institut français, c'est aussi un réseau dans lequel se trouvent des partenaires, parties prenantes dans la série d'activités qui va meubler la saison. La transmission passe par cette langue qu'on a en partage, qui est le français. Donc le pôle français avait à cœur et aussi une forme de légitimité à reprendre cette activité. On est convaincu que pour accompagner nos entrepreneurs qui ont du potentiel, ES Partners n'est qu'une petite partie de la solution. Donc nous avons des outils qui s'appellent le capital intelligent, mais la vraie valeur ajoutée, elle se fait avec nos partenaires. Donc avec nos partenaires de l'Institut français, de l'ambassade de France. Avec la nouvelle saison, l'Institut français fera également un clin d'œil à la femme, à la danse, au numérique, au débat d'idées et aux livres, afin de continuer de promouvoir les arts de tout genre en Côte d'Ivoire. 5 millions de francs CFA, c'est la somme que le directeur général de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a offert au vice-champion d'Afrique de basket édition 2021. Le don a été effectué le vendredi 17 septembre au siège de la LONASI. Par ce geste, la Loterie nationale veut encourager et féliciter les éléphants basketteurs venus tout fraîchement de Kigali au Rwanda avec la médaille d'argent. Issa Badini et Tima Traoré nous en parlent. Médaillé d'argent lors de la 30e édition de l'Afro-Basket qui s'est déroulée du 24 au 5 septembre à Kigali au Rwanda, les éléphants basketteurs n'en finissent pas avec les traces et les paillettes. Après avoir été reçus par le Premier ministre Patrick Achi, qui les a offert 100 millions de francs CFA au nom de l'État et décoré le jour d'après, Mahama Koulibaly et ses poulains ont été reçus au plus haut niveau par la direction de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. En plus des médailles chèrement acquises à Kigali que les vice-champions d'Afrique ont présentées à leurs hôtes du jour, la délégation des éléphants basketteurs a remis un maillot dédicacé au premier responsable de la LONASI. Un maillot qui vaut de l'argent au propre comme au figuré, car le directeur général de la Loterie nationale a remis aux médaillés d'argent la somme de 5 millions de francs CFA, dont 3 millions aux joueurs et 2 à l'encadrement technique. Une équipe à encourager. C'est un staff technique à encourager. C'est des jeunes à encourager. C'est pour ça que la LONASI s'est fait l'honneur de les recevoir et de leur partager aussi sa part de joie. Mieux, la LONASI n'exclut pas un futur partenariat avec la Fédération ivoirienne de basketball. L'équipe de basket, aujourd'hui, qui est une équipe gagnante, un partenariat avec la LONASI ne pourra que donner beaucoup de victoires. Un accompagnement, c'est tout là le rêve de Koulibaly Mahama et son équipe, et qui ont croisé les fers pour ramener cette deuxième place continentale à la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, je pense que c'est grâce à toute l'équipe, grâce à tout le groupe, la bonne ambiance, le management participatif. Et puis aussi, grâce à Dieu, qu'on arrive à ces résultats-là. Mais il faut garder les pieds sur terre parce que c'est sur la durée et qu'il faut être bon afin de pouvoir avoir des partenariats qui permettraient à ce qu'on puisse être une vraie nation de basketball. Ben, le défi, c'est de, comme vous l'avez dit, d'aller un peu plus loin, c'est d'avoir la médaille d'or. Mais bon, ça commence déjà par les éliminatoires. Nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde en novembre. Donc c'est en cela que nous sommes venus voir la LONASI. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal en demi-finale 75-65 avant de s'incliner le 5 septembre en finale contre la Tunisie 75-78. Une médaille d'argent au goût de l'or quand on sait que c'est la première fois depuis 2009 que Abidjan arrive à ce stade de l'afro-basket masculin.
Rendons-nous à Yamoussoukro, plus précisément dans la localité d'Atié-Guakro, où les élèves du groupe scolaire de Gofabo pourront désormais apprendre dans la tranquillité. Pour cause, le premier magistrat de la commune, accompagné de son conseil municipal, vient de réaliser une clôture pour la sécurité des élèves et des enseignants. Les clés d'un logement maître ont été également remises au cours d'une cérémonie officielle. Le compte-rendu de Nadia Eounoud et Charles Kouakou. Le groupe scolaire de Gofabo, situé non loin d'une voie passante, voyait chaque jour les élèves et leurs encadreurs exposés à des risques d'accident. Il en va de même pour les nombreux animaux errants dont la présence constituait des objets de distraction des élèves avec un impact négatif sur leur apprentissage. Souciant de la réussite des enfants, le maire Kwame Jérôme a répondu à l'appel des parents d'élèves. Il a réalisé sur fonds propres une clôture et une villa de 4 pièces dont la valeur est estimée à plus de 22 millions de francs CFA à la disposition de l'inspection de l'enseignement primaire d'Atié-Guakro. La cérémonie de remise officielle de la clôture et d'un logement de maître à l'administration pour le compte du secteur de l'éducation de ce jour me donne l'opportunité de rappeler mon serment dès ma prise de fonction en qualité de maire. Je disais que mon souhait et ma volonté, c'est de mettre tout l'homme au cœur de mon action. Les populations de Gofabo sont reconnaissantes aux donateurs. Le président de la mutuelle de développement de Gofabo marque ici sa satisfaction au nom des ressortissants de la localité. Les preuves sont palpables. Je parle sous le contrôle du professeur qui manipule le microscope. On n'a pas besoin de microscope pour voir les actions de M. le maire. C'est visible à l'œil nu. Merci, M. le maire. Merci, cher patron. Cette action sociale voit le soutien du professeur Justin Kofi Ngoran, président du Conseil pour le développement de Nanafoué. Au travers donc de son représentant, il a affirmé sa disponibilité pour toutes les initiatives en faveur de l'éducation et de l'école dans le département et la commune d'Atié-Guakro. Professeur Justin Kofi mesure à juste titre l'importance de ces différentes réalisations. Dans ce cadre, il m'a chargé de rappeler à tous ces parents de Gofabo qu'il se rendra toujours disponible pour toutes les initiatives en faveur de l'éducation et de l'école dans le département et notamment dans la commune d'Atié-Guakro. L'amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves est essentielle pour une école meilleure dans la commune d'Atié-Guakro. C'est donc dans une ambiance populaire que s'est soldée la cérémonie. C'est en toute sérénité que s'effectue actuellement la rentrée scolaire à Toledougou, village situé dans le département de Dabakala. Grâce à la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, et SICOM, Société ivoirienne de commerce, la localité bénéficie d'une nouvelle école de 6 classes, de logements d'enseignants, de blocs latrines, d'une borne fontaine. Ces infrastructures ont été inaugurées et livrées en présence des autorités de la région, le tout dans une ambiance festive. Le point avec Emmanuel Bonzo. Durant l'année scolaire, Mariam 12 ans et Michel 14 ans, originaires de Toledougou, parcourent 4 km pour rallier leur école dans le village voisin de Lepolosé-Dougou. Une preuve difficile pour ces enfants en quête d'instruction. Avant, je partais à Lepolosé. Je marchais pour aller. C'était 4 km. Je ne peux pas bosser parce que je suis fatiguée. Je me réveille à 5 h du matin. De 6 h, je marche pour partir à Lepolosé. Quand je reviens de l'école, je suis fatiguée. Je ne peux pas étudier. Fini donc les longues marches et distances pour ces écoliers. Le savoir, ils vont désormais l'acquérir sur place. Leur village, Toledougou, dispose maintenant d'une école flambant neuve offerte par la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, et par SICOM, Société ivoirienne de commerce. Il s'agit d'un bâtiment de 6 classes, de 4 logements enseignants, de 2 blocs latrines et d'une bonne fontaine pour un coût global de 71 millions de francs CFA. L'objet qui nous réunit aujourd'hui va au-delà des infrastructures scolaires. C'est l'avenir de nos enfants, de nos petits frères et le développement général de Dabakala en perspective. C'est dans cette volonté de changer Toledougou et Dabakala que la COPEDA et la SICOM,
s'investissent davantage dans le secteur de l'éducation. La réalisation d'infrastructures sociales de ce type s'inscrit dans un engagement volontaire de la COPEDA, cher à Yemoussa, président du conseil d'administration de cette société coopérative. Touledougou, c'est un village, c'est le village qui nous a donné la parcelle de Bobossou Timbrele. Donc il était très important de faire un genre, l'apothéose du bilan de nos activités. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons décidé d'inaugurer l'école de Touledougou qu'on a débuté depuis 2016. Vu l'intérêt de l'initiative, l'inauguration de l'école de Touledougou a mobilisé de nombreuses autorités venues partager la joie des populations. La cérémonie de première pierre et tout ça pour dire que cette région a un regain de dynamisme pour son développement. En tout cas, M. Yemoussa, je voudrais vous remercier au nom de toutes les populations de la région du Angola. Je voudrais vous remercier sincèrement et dire que quand on commence par une ONG, le nom de l'ONG est prémonitoire de ce que nous allons atteindre comme objectif. L'inauguration de la nouvelle école de Touledougou a été également l'occasion pour introniser Ouattara Siaka en qualité de nouveau chef de cette localité. Par cette action de portée sociale, la COPEDA, entreprise d'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire, et SICOM affichent leur proximité auprès des communautés avec à leur actif de nombreuses réalisations pour le bonheur des populations. Le village de Sapli, situé dans le département de Bondoukou, a organisé ses activités dénommées Goussegeta. Ces journées socio-culturelles et sportives ont été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves du primaire. La cérémonie a été marquée par la remise d'une ambulance au centre de santé du village, dont du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani. Anissé Kwadio, notre correspondant, nous fait le point. L'expression Goussegeta en Kolongo veut dire la même famille. Toutes les grandes familles du village de Sapli se sont retrouvées pour la 3e édition des journées socio-culturelles et sportives. Initiateur de ce projet de développement et d'unité, M. Kouman Ouattarabou dit Paris-Ambou. Goussegeta est ce concept sociologique novateur, né de notre volonté de fédérer les forces vives des 3 préfectures de Sapli-Sepengo, de Yezimala et de l'Aoudiba. Cette ambitieuse vision est sous-entendue bien évidemment par l'objectif général de promouvoir le développement de notre secteur. Il s'agit pour nous de favoriser l'unité de nos populations. La récompense des meilleurs élèves du primaire du village qui ont reçu de nombreux kits scolaires qui vont soulager leurs parents pour la future entrée des classes. Goussegeta est ce concept ambitieux qui entend promouvoir les valeurs d'unité en se voulant creuser de la promotion de l'excellence. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement, a offert une ambulance entièrement médicalisée au centre de santé de Sapli qui va contribuer au mieux-être des populations. Et il a saisi cette lucarne pour inviter l'ensemble des parents de Sapli et des villages environnants à la cohésion. Goussegeta, c'est la même famille. Vous savez, de plus en plus, on parle de cohésion sociale, on parle de paix, on parle de se mettre ensemble. Et nous-mêmes, notre chef, le président Alassane Ouattara, a parlé de vivre ensemble. C'est cette notion de vivre ensemble qui est manifestée à travers cette belle organisation. Cette grande journée a pris fin avec la grande finale du tournoi Goussegeta qui a opposé le village de Sapli en jaune contre Yezimala en rouge. C'est Sapli qui a été plus adroit et créatif en disposant de Yezimala 1-0 qui remporte ainsi Dame Coupe pour le plus grand bonheur de tous ses supporters. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.